Bilan numérique du mois de mai, exercice 8, rappel de l'énoncé de probabilité de l'exercice 8. Dans la partie A, on réalise une expérience aléatoire qui a 3 issues, rouge, violette, bleu. Pas de verbe pour les issues. On me demande de dire si c'est une situation d'équiprobabilité. Non, car il y a plus de boules violettes, donc elles ont plus de probabilité de sortir. Nous ne sommes pas dans une situation d'équiprobabilité. Pour calculer la probabilité de tirer une boule bleue, je vais calculer combien il y a de boules au total. Et dans ces 14 boules, il y en a 3 qui seront bleues. Donc la probabilité de tirer une boule bleue est de 3/14e. Petit rappel sur la rédaction, quand l'événement n'est pas nommé avec une lettre, à vous de le faire. Pour la probabilité de tirer une boule orange, il n'y a aucune boule orange. C'est donc un événement impossible. La probabilité de tirer une boule orange est égale à 0. Pour l'arbre pondéré de la partie B, on représente le premier tirage. On peut avoir une boule bleue au premier tirage, mais elle peut être aussi rouge ou violette. On a donc 3 possibilités pour le tirage 1. Pour le tirage 2, on a à nouveau la possibilité d'avoir soit bleu, soit rouge, soit violette, mais attention à bien réfléchir jusqu'au bout. Imaginez qu'il n'y avait qu'une seule boule bleue dans votre urne. Comme on ne remet pas les boules dans l'urne, une fois qu'on avait tiré la boule bleue, le deuxième tirage ne pouvait plus vous proposer boule bleue. Donc faites attention au nombre de boules que vous avez pour savoir s'il vous reste des boules d'une couleur pour pouvoir les mettre en résultat possible dans le deuxième tirage. Pour le deuxième tirage après la boule rouge, on a encore les 3 couleurs de possibles. Je vous le répète, les 3 couleurs sont encore possibles car il reste des boules rouges. Faites très attention à ça parce que l'année prochaine, il faudra que vous pensiez à retirer des issues. Pour les violettes, les 3 couleurs sont encore possibles également puisqu'il reste encore les 3 couleurs dans l'urne après avoir tiré la violette. Pour pondérer votre arbre, il faut mettre les probabilités de chaque événement sur chaque branche. La probabilité de tirer une boule bleue, vous l'avez calculée dans la question 3, c'est 3/14e. Pour la boule rouge, on a 5 boules sur les 14, on a une probabilité de 5/14e. Et pour la violette, une probabilité de 6/14e puisqu'il y a 6 boules violettes. Maintenant, on ne remet pas les boules. Ça veut dire que si j'ai tiré une boule bleue au premier tirage, il n'en reste plus que 2 dans mon urne. Et il ne me reste plus que 13 boules. Donc j'ai 2 boules bleues sur les 13 boules qui restent. Donc la probabilité de tirer une boule bleue au tirage 2 est de 2 sur 13. Pour les rouges, ils sont toujours au nombre de 5. Donc on a toujours 5 chances sur 13 de tirer une boule rouge et 6 sur 13 pour la violette. Maintenant, si mon premier tirage a été une boule rouge, je n'ai donc plus 5 boules rouges dans mon urne, mais j'en ai plus que 4. Et donc il me reste toujours que 13 boules rouges. Je vais donc avoir 3 boules bleues sur les 13. La probabilité de tirer une bleue est de 3/13e. Pour le rouge, j'en ai 4, donc 4/13e la probabilité, et 6/13e pour les violettes. Pour le deuxième tirage après avoir tiré une violette, j'ai 3/13e, 5/13e et 5/13e à nouveau, puisqu'il me manque une boule violette, j'en ai une en moins, j'en ai plus que 5 dans mon urne. Maintenant, mon exercice me parle de gain et non pas de tirage de boules. Donc il faut que je rajoute la colonne gain en euros. Je sais que quand je tire 2 boules bleues, je vais gagner 6 euros. Donc au bout du chemin bleu-bleu, je marque 6 euros. Au bout du chemin rouge-rouge, je vais marquer 4 euros, puisque c'est ce que je gagne si j'ai 2 boules rouges. Et au bout du chemin violette-violette, j'ai 2 euros. Notez bien que les gains sont très pensés, puisque on a moins de boules bleues dans l'urne, donc il y a moins de chances de tirer bleu-bleu, c'est pour ça qu'on gagne plus en tirant bleu-bleu. On me demande de calculer la probabilité de gagner 4 euros, c'est-à-dire de tirer rouge-rouge. Je regarde sur mon arbre pondéré le chemin rouge-rouge et je multiplie mes probabilités. Ça fait 5 sur 14 fois 4 sur 13. Donc P de T est égal à 5 sur 14 fois 3 sur 13, c'est-à-dire 15 sur 182. Pour la probabilité de gagner au moins 4 euros, le au moins est fondamental. Je vais donc avoir 2 possibilités. Soit je gagne 4 euros en faisant rouge-rouge, soit je gagne 6 euros en faisant bleu-bleu. Donc il faut que je rajoute la probabilité du bleu-bleu à ma probabilité du rouge-rouge. J'ai donc P de H égale la probabilité de tirer 2 boules rouges plus la probabilité de tirer 2 boules bleues. Je multiplie mes numérateurs et mes dénominateurs
et j'additionne les numérateurs puisque le dénominateur est identique. Pour calculer la probabilité de ne rien gagner, je vais calculer la probabilité de gagner quelque chose, son événement contraire, soit gagner 2, soit gagner 4, soit gagner 6 euros. Donc, je vais additionner la probabilité de gagner 4 euros, plus la probabilité de gagner 6 euros, plus la probabilité de gagner 2 euros. Les deux premiers calculs ont déjà été calculés à la question précédente, ça me fait 21 sur 182. Je calcule 4 sur 14 fois 5 sur 13, puis j'additionne les numérateurs puisque j'ai le même dénominateur. Et après, je reviens à ce que l'exercice me demande, je fais 1 moins 51 sur 182, et j'ai donc une probabilité de ne rien gagner qui est de 131 sur 182, un nombre nettement supérieur à la probabilité de gagner quelque chose.